Smart Ideas avec Laurent Padiou, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur des Petits Cadors, créé en 2019 avec Muriel Goudol, votre compagne. Donc c'est donc une histoire de famille. Le point de départ, c'est quoi? Le point de départ, c'est une expérience de départ en vacances. Oui. On est parti en Bretagne, Finistère, on avait 8h30 de route. On s'est arrêté dans la première station-service pour acheter un coussin en forme de U, tout le monde connaît, et personne n'a dormi avec. Sur le chemin du retour, on s'est dit, on va essayer de se fabriquer un coussin pour nous. Ouais. On a réfléchi dans la voiture, on a inventé un peu notre coussin de voiture idéal. Et on s'est rendu compte très vite qu'autour de nous, plein de gens avaient le même problème et étaient à la recherche d'un coussin comme ça. Et donc ce coussin n'existait pas. Donc il y a eu quoi? La création du modèle? Vous l'avez breveté même, le premier modèle? Oui, en fait, il se trouve que justement, on a pu le breveter parce qu'il y a eu vraiment une partie invention, c'est-à-dire que ce coussin de voiture, c'est un petit oreiller avec une sangle et un mousqueton, et on vient le crocheter derrière l'appui-tête. Ouais. Voilà, du coup, une fois qu'il est crocheté, il est fixé. Et on peut s'appuyer et lui, il ne va pas tomber, il ne va pas bouger. Ce qui est toujours le problème de quand on met un pull en boule ou quelque chose qui peut tomber au fur et à mesure de la route. Donc voilà. Un brevet et ensuite la création de l'entreprise. Alors quand on crée une entreprise en 2019, vous vous dites quoi? On va le fabriquer en France, on va essayer de le faire le plus éco-conçu possible. Comment vous avez imaginé cette entreprise? Exactement. En fait, c'est l'avantage qu'on a d'être une entreprise récente. On a pu dès le départ faire des choix qui nous semblaient importants d'un point de vue de l'empreinte environnementale. Ouais. En fait, la première chose, c'est qu'on s'est dit qu'on allait fabriquer en France pour pouvoir être au plus près du lieu de consommation. Donc l'idée, c'est de ne pas envoyer le produit trop loin une fois qu'il est fabriqué. Après, la deuxième chose importante dans la fabrication française, c'est que ça évite de fragmenter le processus de fabrication qui est très courant dans la filière textile, malheureusement. Et souvent, en fait, les étapes passent d'atelier en atelier, il y a beaucoup de déperditions et ça alourdit énormément l'empreinte carbone. Donc ça nous a permis, en fait, on a créé notre propre atelier. En 2021, on a investi un grand bâtiment de 300 mètres carrés, qui est un bâtiment éco-conçu, qui est recouvert de panneaux photovoltaïques, qui est chauffé au bois. Et donc, dans ce bâtiment-là, on crée le produit vraiment du début. On part d'un rouleau de tissu et on arrive au produit fini, sans bouger, et donc tout au même endroit. Et donc, sur le choix des matériaux, justement, on parlait d'éco-conception, quel choix vous avez fait? Oui, alors là, sur les matériaux, c'est effectivement une part très importante sur nos produits. Juste, je vous fais une précision. On a inventé, ça a été le premier, le coussin de voiture. Après, on a développé toute une gamme de coussins, en fait, qui sont pour le confort de la tête en général, donc dans les moyens de transport, à la maison ou en extérieur. Alors, prenez soin de notre sommeil. Voilà. et des moments de détente, en fait. Les matériaux, ce qui est très important, c'est le garnissage. Tout le garnissage de nos coussins, alors en fait, on est allé chercher un matériau qui est normalement utilisé par les professionnels de la literie, des gens qui garnissent des oreillers. Donc on est vraiment sur du confort d'oreiller. Et en fait, on a trouvé un fabricant de ce matériau qui, lui, le fabrique à partir de plastique recyclé qui est collecté dans les cours d'eau. Donc là, on a un matériau qui est super parce qu'en fait, il y a 3 impacts. Le premier impact, c'est la réduction vraiment drastique de l'empreinte carbone parce que c'est du recyclage. Le deuxième impact, c'est en fait l'extraction du plastique des rivières, donc la dépollution. Et puis, le troisième impact, qui est du coup indirect, c'est la protection des océans. Parce que quand on collecte le plastique dans les rivières, il n'arrive pas à l'océan. Il faut savoir qu'il y a 80% du plastique qui arrive dans la mer qui passe par les rivières et les fleuves. Donc si on captait tout ce plastique-là, effectivement, déjà, on résoudrait pas mal de problématiques de pollution des océans. Merci beaucoup, Laurent Padiou, et bon vent donc à cette marque, les Petits Castors. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Cadors. J'ai dit Castor, c'est drôle, parce que ça devait être une de mes anciennes lectures. Les Petits Cadors, évidemment, merci. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. À très vite sur la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.